Mai 1610, un bateau nommé la Délivrance navigue vers l'Amérique. Plus d'un siècle après Christophe Colomb, cette expédition reste périlleuse. Venez là! À bord se trouve John Rolfe, un fermier anglais de 24 ans à la recherche d'une nouvelle vie. Traverser l'Atlantique prend au moins 2 mois, et parfois beaucoup plus. 70% de ces premiers aventuriers mourront dans l'année. Terre! Terre! Mais pour John Rolfe, le jeu en vaut la chandelle. L'Amérique du Nord est une terre riche d'opportunités. Un continent aux ressources immenses et encore inexploitées, à commencer par la plus précieuse de toutes, la Terre. Mais ce que John Rolfe découvre en arrivant dans ce village anglais, c'est l'enfer sur Terre. Cette colonie a été fondée 3 ans auparavant par 500 pionniers. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Quand John Rolfe arrive, il ne reste que 60 survivants. Ils ont connu un hiver de famine. On s'est nourri de chevaux et d'autres animaux. On a mangé nos bottes, nos chaussures et toutes sortes de morceaux de cuir qu'on a pu trouver. À l'aide! 3 mois avant l'arrivée des nouveaux colons, un homme a été condamné au bûcher pour avoir tué sa femme enceinte qu'il voulait manger. Les colons anglais n'étaient pas préparés à une vie aussi laborieuse et pénible. Au lieu du bétail, ils avaient emporté de quoi trouver de l'or qu'ils n'ont jamais découvert. Et cette terre était déjà occupée. Ils avaient construit Jamestown en plein territoire amérindien. Ils sont vite devenus des ennemis. Mais l'arrivée de John Rolfe marque le début d'une nouvelle phase. Il a une idée en tête. Le tabac est une autre mine d'or et l'Angleterre en est accro. Sous ce climat chaud et humide, et grâce au sol fertile de la baie de Chesapeake et de Jamestown, les plants de tabac de John s'épanouissent. La première grande récolte rapporte l'équivalent aujourd'hui de plus d'1 million de dollars. Très vite, on ne parle plus à Londres que de la Virginie, paradis sur terre. En 2 ans, la culture du tabac métamorphose Jamestown. Ce n'est plus l'enfer sur terre, mais la ville qui connaît l'expansion la plus forte de tout le continent nord-américain. Jusqu'en 1619, environ 1000 colons supplémentaires débarquent, dont 20 sont originaires d'Angola. Ce sont des esclaves. 30 ans plus tard, on compte plus de 20 000 colons en Virginie. L'Amérique s'est construite sur le tabac. Et dans les 150 ans à venir, ce pays en sera le plus grand exportateur. 10 ans après l'arrivée de John Rolfe à Jamestown, un autre groupe de colons accoste en Amérique du Nord. Ils débarquent sur une plage déserte, située 700 km plus loin, sur la côte. Ils baptisent leur campement Plymouth, du nom du port anglais d'où ils sont partis. Ces colons sont d'un genre différent. C'est un groupe de dissidents religieux portés par la foi. Ils ont bravé les dangers de la traversée pour pouvoir pratiquer librement leur religion. Parmi eux se trouve un apprenti imprimeur de 24 ans, Edward Winslow. Il arrive sur un bateau appelé le Mayflower.
En avril 1621, leur village prend forme. Et le Mayflower repart vers l'Angleterre. En voulant se diriger vers la rivière Hudson, ils se sont finalement retrouvés à plus de 300 km au nord. C'est le début de l'hiver. Plus de la moitié des pèlerins meurent au cours des 3 premiers mois. Mais leur nouveau monde n'était pas bâti sur une terre vierge. Édouard! Édouard! Édouard, il y a des gens! Regarde là-bas! Comme à Jamestown, d'autres étaient là avant eux. Les Indiens. Ils apprennent aux Anglais à cultiver le sol sablonneux en utilisant du poisson comme engrais. Mais ils attendent quelque chose en retour. Ils ont un ennemi commun, une tribu rivale, et les Anglais ont des armes puissantes. Et les Indiens ont été très fidèles à notre traité de paix. Ils sont sans religion, sans aucun dieu, et pourtant d'une grande loyauté, perspicaces, ingénieux et justes. Les pèlerins et les Indiens Pocomoké scellent leur amitié par un repas. Au fil du temps, ce repas sera célébré par tous les Américains. C'est Thanksgiving. Grâce au pari réussi de ces colons, le pays connaît une période de prospérité et d'expansion très rapide. Partant de Jamestown et de Plymouth, leurs descendants investissent toute la côte atlantique. Des dizaines de milliers d'Européens suivent leurs traces et traversent l'océan à la recherche d'une vie meilleure. En un siècle et demi, ils établissent 13 colonies différentes. Depuis Jamestown, l'agriculture se déploie jusqu'au sud. Les fermes sommaires ont fait place à des plantations tentaculaires. Des Écossais, des Allemands et des Suédois repoussent les frontières. Les Hollandais s'installent pour faire du commerce sur une petite île située à l'embouchure de la Hudson River. Appelée d'abord la Nouvelle-Amsterdam, elle sera rapidement rebaptisée New York. En quelques générations, la taille des colons a augmenté d'environ 6 cm par rapport à leurs ancêtres. Ils sont 20% plus riches et leurs enfants ont 2 fois plus de chances d'atteindre l'âge adulte. Même si la majorité continue à se considérer comme des sujets britanniques, des tensions commencent à apparaître. C'est encore plus vrai à Boston. En octobre 1768, les Tuniques Rouges établissent leur cantonnement à Boston, le port le plus important pour l'Empire britannique. Ces chantiers navals sont les plus actifs au monde. Ils produisent chaque année jusqu'à 200 bateaux en puisant dans la plus grande réserve de bois d'Amérique. Un tiers des navires anglais est construit dans les colonies. Boston est la porte d'entrée vers un marché qui représente 40% des exportations de la Grande-Bretagne, sans compter les taxes américaines que perçoit la couronne britannique. Les bateaux de pêche américains partent avec des milliers de tonnes de morue salée et reviennent avec du sucre et de la mélasse pour faire du rhum. La Grande-Bretagne taxe les deux. En Afrique, le rhum permet ensuite d'acheter la cargaison la plus rentable de toutes, les esclaves noirs. Entre 1700 et 1800,
plus de 250 000 Africains sont transportés vers les colonies américaines. Au total, le nombre d'esclaves dépasse celui de tous les autres migrants réunis. La majeure partie des esclaves atterrit dans les grandes plantations du Sud.